Hi Frida, ça fait un bon bout de temps que je veux me glisser dans ta peau pour une journée et je ne l'ai fait qu'aujourd'hui. J'ai commencé par m'habiller, me coiffer, me maquiller comme toi, de nattes que j'ai nouées autour de ma tête, une tunique avec des formes géométriques colorées, des bijoux, fantaisie ou ethniques. Ah mon Dieu, et la couronne de fleurs. J'ai de la passiflore qui pousse dans mon jardin. Alors je me suis servie. Ton look étant l'une des choses qui m'ont le plus intéressée chez toi quand j'ai commencé à funer dans ta vie. Et devine quoi, je me suis sentie très femme. J'avoue qu'autrefois je ne comprenais pas tout cet engouement autour de ta personne. Au début, je trouvais tes peintures très naïves. Jusqu'à ce que je plonge dans ton histoire, dans ton art, dans ton pays, dans ta féminité, ton humanité. Tu es la preuve vivante et morte qu'un être humain peut supporter plus qu'il ne peut imaginer, plus qu'on peut tous imaginer. Cette douleur qui nous saisit dans tes toiles. Oui, tes toiles nous mettent à ta place et nous demandent, nous interrogent. Qu'est-ce que tu aurais fait si c'était toi? Aurais-tu pu continuer à vivre avec autant de joie? Ou aurais-tu tout simplement choisi de continuer à vivre avec ça? Mais je dis toujours qu'il faut souffrir pour créer. Oui, la douleur a besoin de l'art pour devenir supportable. Et l'art a besoin de la douleur pour exister. L'art est cette douleur qu'on a besoin de sublimer pour mieux vivre avec. Je sais ce que c'est que d'être cloué au lit pendant plusieurs jours alors qu'on déborde habituellement de cette envie de vivre. Je sais ce que c'est que d'avoir mal jusqu'à oublier ce que ça fait d'être en forme. Oui, j'ai connu la vieillesse à 30 ans. J'admire ton humanisme, ton engagement politique et social et ta façon d'être femme. Tes robes, tes bijoux, tes poils. Je pense particulièrement à toi les jours où il faut s'épiler. Est-ce que c'est une corvée, perte de temps et de la souffrance? On t'admire beaucoup pour ça, pour ton non-conformisme, je veux dire. Mais tu sais, quelque part, aucune de nous n'y renonce vraiment à cette guerre au poil. Dans des jours comme ça, je pense à des tas d'autres choses. Par exemple, d'où ça nous vient, ce nouveau paramètre de la beauté dans la vie des femmes. Et il m'arrive de remonter l'histoire, de penser à Suleiman et Belkis, ou la création de la cire orientale. Et puis, comment ça a évolué dans le temps. Alors Jésus-Christ, les Romains, l'Occident, l'Orient, l'après-guerre, puis maintenant cette ère contemporaine. Tu sais, j'ai lu dans un site qu'une femme passe 72 jours de sa vie à s'épiler. Ah, ça fait mal. Mais quelque part, et au fond, ce qui me chiffonne, c'est pas la question du poil, c'est notre rapport à notre corps. Ce corps que nous ne savons plus aimer, ce corps que nous voulons impeccable, avec un esprit moderne, crasseux à l'intérieur.
Désolée, je ne peux plus penser à la modernité et ce qu'elle a fait de l'homme sans avoir envie de cracher. Cette identité qu'on ne sait plus porter, qu'on ne sait plus identifier. Cette identité qu'on balaye comme des particules de poussière pour passer au statut moderne. Oui, je suis comme ça, j'ai besoin de philosopher ou de jacasser à propos de chaque geste ou chaque chose du quotidien avant de l'accomplir, qu'elle soit agréable ou pas, cette tâche. Il y a plein d'autres choses dont je voudrais te parler aussi. D'un jardin bleu, des cactus, la question des enfants, le fait d'accepter de se faire mal inévitablement pour être à deux. Selma Hayek qui a été formidable dans ton rôle. Et puis ton père. Oh, quelle tendresse il inspire. En particulier dans ces moments où il te demande quels sont tes projets, Frida. Il y a aussi ton journal, évidemment. Ton journal qui m'avait beaucoup touchée. Ta manière de l'entretenir et comment tu t'en es servi pour survivre. Si les gens savaient. Oh, si les gens savaient. Écrire et s'exprimer deviendrait aussi vital que de boire et de manger. Ou respirer dans mon cas. Je pourrais ne jamais finir de te parler. Peut-être que je te réécrirai encore. Tu es l'une des personnes qui infestent mon quotidien et à qui je m'adresse naturellement comme à des vivants. Donc, je te dis à très vite. Et surtout, repose en paix.